Monsieur Alexis Kisoubi, comment est-ce que vous appréciez l'atelier des renforcements des capacités sur ces femmes et hommes qui apprennent sur l'amélioration de leur travail qui est dans le système économique pour le développement de la RDC? Merci beaucoup. Nous venons de suivre pendant 6 jours durant un atelier de formation des formateurs ici dans la ville de Goma, en province du Nord Kivu, sur la méthodologie GERME niveau 1. C'est un atelier pour nous très stratégique au niveau de la province en matière d'autonomisation et renforcement économique des femmes et filles dans le cadre du programme JWEB 3. Mon appréciation est que c'est vraiment insuffisant pour que les formateurs appréhendent les éléments nécessaires pour former le groupe de femmes qui évoluent dans les associations villageoises d'épargne et de crédit, mais aussi dans les réseaux de ces AVEC-là. C'est aussi une formation de très haute facture de par le formateur lui-même, un consultant sénégalais qui est maître formateur sur la méthodologie GERME et qui a su faciliter ce module avec tous les talents, toute l'expertise nécessaire, ayant permis aux participants de maîtriser non seulement les contenus mais aussi les outils qu'ils peuvent à leur tour utiliser au niveau des communautés. J'estime brièvement que c'est vraiment une formation de très haute facture avec valeur ajoutée sur l'ensemble de la mise en œuvre de la composante développement socio-économique du programme JWEB 3 en RDC. Merci. Vous êtes humanitaire, pensez-vous que cette formation va contribuer tant soit peu à l'évolution et au développement de la RDC, surtout à sortir certaines personnes dans la pauvreté? C'est un levier, vous l'avez bien dit, je suis humanitaire, je travaille pour CARE International, une organisation qui se focalise non seulement sur l'humanitaire mais aussi sur le développement. Et lorsque ce genre de formation accorde aux participants non seulement la connaissance mais aussi disponibilise des outils, des techniques de formation novatrices dans le cadre de la gestion des AGR, la gestion des entreprises, du moins des micro-entreprises au niveau local. Nous pensons que ces outils-là sont des éléments nécessaires pour renforcer ce que nous sommes en train de faire avec les communautés, quoique vulnérables sur le terrain. Quel est le message que vous, personnellement, vous pouvez donner à ces bénéficiaires de cette formation? D'ailleurs, une formation sur laquelle votre organisation a mis une forte main. Nous sommes conscients de la taille du défi que les communautés affectées par les crises dans notre pays subissent. Mais on ne peut pas résoudre ces défis moyennant juste une formation. Comme je le disais tantôt, c'est un levier qui permet à ce que les représentants des différentes zones de santé, des territoires qui ont été ici dans cette formation, que ce soit ceux qui sont venus de Rutshuru, Massissi, Lubero et même de Goma et Nyiragongo, soient comme des leviers ou des viviers qui peuvent servir aux communautés afin que ces compétences qu'elles viennent d'acquérir soient mises à l'échelle au niveau local. Et ça, c'est un élément très important que nous allons suivre, nous, CARE, avec notre partenaire Réseau GERME RDC, pour que les compétences acquises pendant cette formation
soit utile aussi au niveau de ce groupement féminin qui se mobilise autour de la mobilisation de l'épargne, de crédit au niveau des structures informelles qui sont les associations villageoises d'épargne et de crédit. Et nous estimons que ça va être très utile pour ce groupement-là, non seulement au niveau des AVEC, mais aussi au niveau des RAVEC, y compris au niveau des communautés dans lesquelles ces structures informelles sont mises en place en province du Nord Kivu. Monsieur Alexis, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Germer signifie créer et gérer mieux votre entreprise. D'accord. Je m'appelle Ibrahima Diallo, je suis maître formateur GERM du BIT et directeur d'une organisation qui s'appelle Performance Afrique et je suis sénégalais. Alors, depuis une semaine, nous sommes en train de faire une formation des facilitateurs en GERM niveau 1. Alors cette formation s'inscrit dans le cadre du programme GEWEP, dont une bonne partie est exécutée par le réseau GERM RDC, notamment son démembrement dans la province du Nord Kivu. La formation, c'est une formation en GERM niveau 1, c'est pour outiller les participants à former à la création et à la gestion d'une activité génératrice de revenus. Le projet a remarqué pendant 2 phases d'exécution que plusieurs résultats sont atteints, mais le résultat en termes d'activité qui accélère l'autonomisation des femmes est faible. Et sur cette base, le projet a décidé d'entrer en partenariat avec une structure qui assure la coordination de la mise en œuvre des GERM en RDC. Et cette structure nous a contactés pour venir former des facilitateurs. Et la formation s'est déroulée en 6 jours. Formation durant laquelle nous avons échangé avec les participants sur d'abord le programme lui-même. Qu'est-ce que GERM? Quels sont ces programmes de ces produits de formation? À qui c'est destiné? Quels sont les acteurs qui sont concernés? Quelles sont les caractéristiques principales qui différencient GERM des autres programmes? Ensuite, nous avons échangé avec les participants sur l'andragogie. Parce que quel que soit l'âge des personnes qu'ils vont accompagner, ce sont des personnes qui doivent être considérées comme des adultes. Et à cet effet, ils doivent connaître les principes d'apprentissage chez les adultes. Après cela, nous avons échangé avec eux sur la maîtrise du contenu des modules. Même si on doit former une cible analphabète, le formateur doit avoir un certain nombre de dispositions qui nous permettent de faire correctement le travail. C'est pourquoi donc nous les avons accompagnés à comprendre un des produits du programme qui s'appelle TRI. Trouver votre idée d'entreprise. Ensuite, ils ont vu des éléments du contenu de créer votre entreprise. Et enfin, les éléments du contenu de GERM à travers ces 7 modules, entreprise et famille, marketing, achat et contrôle de stock, estimation des coûts, tenue des registres planifiés pour votre entreprise, personnel et productivité. Après cela, naturellement, comme c'est des formateurs, il fallait effectivement les aider à connaître les différentes approches de GERM pour animer une séance. Donc, des groupes ont été constitués et chaque groupe a pu dérouler la séance et il y a eu des séances de feedback pour apprécier les différentes présentations. Le constat global est que les formateurs sont suffisamment outillés pour accompagner la création et la gestion des AGR qui plus tard peuvent même se transformer en micro-entreprises. Des AGR tenus par des femmes qui viennent des associations villageoises d'épargne et de crédit et des réseaux qui ont été formés sur la base de ces associations. Aujourd'hui, on est convaincu que les outils ont été mis à leur disposition et lorsqu'ils vont former une fois, 2 fois, ils seront suffisamment prêts pour avoir le certificat international GERM niveau 1. Certificat qui va leur permettre de former ici la cible de GEWEP
de former en RDC, mais de former partout où la méthodologie s'applique, pourvu qu'ils comprennent la langue et qu'ils supportent le climat. Les recommandations que nous allons faire à travers cette formation, c'est d'abord au réseau Germe RDC. C'est d'abord de leur tirer un chapeau pour avoir décroché un partenariat qui soit intéressant et qui permette de montrer la qualité des produits qu'on ne présente plus dans le monde entier, puisque appliqués dans plus de 120 pays. Donc par rapport à ce réseau Germe, c'est de travailler à adapter les outils pour que ces outils puissent répondre effectivement aux besoins des bénéficiaires de GWEP. Et ce travail-là, nous sommes convaincus qu'ils vont le faire sans difficulté parce qu'ils sont eux aussi préparés et outillés. Demain matin, nous allons rencontrer les formateurs qui sont déjà formés dans cette méthodologie, échanger avec eux pour que tous s'engagent à accompagner les nouveaux formateurs pour qu'ils puissent faire correctement le travail. Donc, les recommandations par rapport à Germe RDC, c'est de travailler pour mériter cette confiance du bailleur et faire comprendre que la méthodologie est un bon choix finalement pour le programme. À l'endroit du programme, c'est de dire que c'est vrai que la promotion, le travail pour que les femmes soient autonomes est un travail qui a plusieurs enjeux et qui a plusieurs piliers. Donc un des piliers essentiels, c'est de permettre à ce que les femmes soient autonomes financièrement. Mais cette autonomie exige un certain engagement, exige une certaine capacité à s'affirmer. C'est vrai qu'on a formé les gens sur Germe, mais on a identifié aussi d'autres besoins de formation qui peuvent être pertinents à prendre en compte, notamment tout ce qui est développement personnel, et puis qu'ils doivent être aux côtés des formateurs pour s'assurer de la qualité de la formation, voir les différentes transformations parce qu'ils ont été outillés pour former, pour créer de la transformation sur le terrain. Ils vont faire ce suivi-là et le projet doit s'assurer que ce suivi aussi se fait dans de bonnes conditions et que les différentes transformations permettent aux femmes de jouer pleinement leur rôle. Donc aux formateurs, c'est de leur dire qu'il n'y a pas de secret dans ce métier. Si on pratique, on a les résultats. Donc ils doivent pratiquer, ils doivent former. Ils seront accompagnés dans leur première formation dans le cadre d'un coaching. Mais quand ils vont déjà former 5 groupes, ils seront suffisamment rodés et peuvent monnayer leurs compétences partout où la méthodologie s'applique. En tout cas, nous avons été très satisfaits de leur comportement, de leur assiduité et le fait qu'ils soient logés dans l'enceinte où se tient la formation a fait que la formation ne s'est pas limitée seulement le jour. Même les nuits, nous sommes arrivés à faire des ateliers, à créer des laboratoires pour permettre aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils avaient à présenter des séances. C'est ce que nous voulons dire et remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de cet événement, de cette formation, qui véritablement va être un déclic pour tous les bénéficiaires du projet GWEP, notamment dans la création et la gestion des AGR. Merci. En quoi est-ce que vous pensez que cette formation sera bénéfique pour le développement et l'épanouissement des bénéficiaires et surtout en général pour la République démocratique du Congo par rapport à son économie qui baisse? D'accord. Nous sommes convaincus que cet outil de formation a été utilisé par de grandes institutions. Donc, comme on le disait, la Banque mondiale a déjà utilisé cet outil de formation pour tous les pays du Sahel. Si on prend l'exemple du Bénin avec le programme Emploi Jeune, c'est plus de 20 000 jeunes qui ont été formés à créer et à gérer une entreprise. Des jeunes qui n'ont pas un niveau d'instruction élevé et qui n'ont même pas des métiers assez élaborés. Mais cette formation a permis aux jeunes de créer des AGR et ces jeunes aujourd'hui sont les porte-étendards du développement de ces pays. Donc si nous faisons la même chose pour la RDC et précisément la province du Nord Kivu, nous sommes convaincus que les femmes qui vont être formées, les femmes qui travaillent en faisant des crédits revolving avec les AVEC, ces femmes vont désormais utiliser cette connaissance-là pour mieux créer des entreprises et avoir de la performance. Et d'ailleurs, chaque mois, une descente sera effectuée sur le terrain pour voir au niveau de ces femmes si les performances sont en train d'être améliorées. Donc on va voir le chiffre d'affaires, les dépenses qui s'effectuent, le bénéfice qui est obtenu. Et au fil des mois, s'il y a des lacunes, ces lacunes vont être corrigées. Et si à la base, nous avons un développement intéressant,
naturellement, ça devient facile au sommet d'arriver à des niveaux de croissance assez intéressants. Donc nous sommes convaincus que ce projet GEREP, au-delà de l'autonomisation des femmes, va contribuer énergiquement au développement économique de la province du Nord. Notre vision, c'est que nous voulons vraiment participer à un développement durable par l'entrepreneuriat. En tout cas, on veut vraiment faire l'entrepreneuriat notre cheval de bataille, mais aussi avec ce que nous allons faire, si on peut arriver à un développement durable, c'est une bonne chose. Comme aussi notre partenaire CARE, avec le programme JUEP, il est dans le programme de développement, on veut emboîter les pas pour donner notre contribution de manière significative. Quand vous serez sur le terrain, regardez un peu les choses que vous allez faire ensemble avec nous. Il faut donner des informations nécessaires par rapport à la méthodologie. Il faut sensibiliser sur l'entrepreneuriat. Il faut également renforcer les capacités des intervenants en entrepreneuriat, tant sur la création et gestion d'entreprises, ce que nous allons faire aussi dans le programme JUEP. Accompagner également au montage des plans d'affaires ou business plan, même si donc, notre maître formateur l'a survolé, il nous a donné le goût de le faire donc, de manière appropriée. Parce que je suis sûr et certain que dans la discussion ici, les gens parlaient de business plan, le plan d'affaires tout conso, ça se diffère sur la manière pratique de le faire, et aussi par rapport à notre métier. Nous avons une bonne manière de le faire, donc c'est mieux qu'on puisse avoir des séances plus particulières pour renforcer ou pour entrer en fond par rapport à ce business plan. Suivi post-création de proximité des initiatives économiques locales, ce qu'on fera ensemble avec le RAVEC. Nous allons également travailler sur la promotion et le développement de l'entrepreneuriat responsable. Quand on parle de l'entrepreneuriat responsable, ça veut dire qu'on n'est pas simplement dans cette dimension où on vous forme et puis les choses restent à ce niveau-là, mais on voulait que l'entrepreneur que nous avons formé, qu'il redevienne un entrepreneur responsable, qui sait utiliser les outils qu'on a mis à sa disposition et qui sait travailler pour évoluer, pour migrer vers le dynamisme des petites et moyennes entreprises. Donc si nous pouvons, ensemble avec le RAVEC, les OEC arriver au moins à développer, à accompagner les entrepreneurs responsables, ça sera notre joie de tous pour ce projet et pour ce programme. Voilà, nous avons développé certains modules, ça veut dire le réseau GEM n'est pas simplement limité là. On a l'éducation financière, gestion budgétaire, épargne, crédit, négociation financière. On a ce module, on a développé au niveau de la RDC. On a aussi le module TRAIT, technique de recherche et d'emploi. On en a également. On a aussi le module clé, comprendre l'entreprise. On est là, sur lequel nous allons nous focaliser ensemble. Raison pour laquelle nous allons demander à chaque formateur, formatrice, de bien documenter la femme ou les femmes qu'ils ont formées. Nous avons un indicateur à atteindre et nous devons tirer cela de vous. Nous sommes ensemble. Nous avons fait des exercices de façon que vous, à votre niveau, vous puissiez déployer vos capacités. Et vous ferez de la même façon pour que les femmes avec lesquelles vous allez évoluer dans vos RAVEC, avec OEC, qu'ils puissent aussi se déployer. Pas simplement se déployer, mais qu'ils deviennent responsables d'une manière à une autre, mais aussi sur le plan économique, qu'il y ait des choses qui changent. Il y a la théorie des changements, peut-être on en parlera d'un moment, un autre jour. Il faut qu'on documente également des petites choses bien qui vont se passer après votre formation. On peut évoluer. Voilà, je vous épargne de tout ça, tout ce qu'on va faire. Donc ça, c'est parmi les activités qu'on va faire ensemble. Donc on peut toujours passer. Voilà, nous disons merci à vous tous. Et pour le reste, on peut dire que on est là avec vous tous. On pense qu'aujourd'hui, on est encore là aujourd'hui. Nous tous, même si vous êtes de Goma et d'autres zones, pour nous permettre de travailler maintenant sur des choses et des pratiques et techniques sur le programme, comment nous allons travailler sur le terrain. Et le matin, chacun va rentrer chez lui et on va garder vraiment de bonnes communications pour la mise en œuvre. Merci.